Au bâtiment administratif du territoire du Mwanda, il est 10h15. C'est mercredi le 28 septembre 2022. Des dispositions protocolaires, déploiement de la police nationale congolaise annoncent l'arrivée du ministre provincial du Congo central, Excellence Papi Mambo, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, est arrivé à Mwanda, mandaté par Excellence Monsieur le gouverneur du Congo central, le docteur Guy Bandou. Il est accueilli par les premiers citoyens de Mwanda, M. Simon Lubanzi Landouakoulou, l'administrateur du territoire. L'honneur par la police, 10 minutes d'entretien avec l'administrateur du territoire. L'excellence Monsieur le ministre a tenu des grandes réunions dans la salle du bureau du bâtiment administratif. Première réunion avec les membres du programme national d'hygiène des frontières concernant les détournements et leur impaiement. La réunion avec les agents de PNHF. Là, il y a un problème. Vous avez suivi l'autre fois, dans le passé, ils ont eu à manifester pendant 3 jours dans la ville. Et nous, en tant qu'autorité, j'ai réussi dans mon cabinet à Matadi. Les responsables, il y avait une commission qui était là pour statuer sur le cas du chef de poste de Mwanda. Il lui a été reproché beaucoup de griefs. Et j'avais jugé bon aujourd'hui de rencontrer les agents au niveau de Mwanda pour échanger avec eux afin de trouver une solution aux problèmes posés par les agents. Ce qui est vrai. Le monsieur, le docteur Félix Mbadou est contesté par les agents. Ça, il faut le reconnaître. Et les rapports de la commission dirigée par MIP, médecin inspecteur provincial du Congo central, confirment qu'il y a eu détournement des fonds au niveau des postes de Mwanda. Ça, il faut le dire. Alors, après avoir auditionné les deux parties, demain, j'ai une réunion avec Dr Kimfuta, qui est au niveau de la division, et les médecins inspecteurs provinciaux pour tirer au clair cette affaire. Ce que vous devez définir, nous voulons la paix sociale. Le gouverneur de province, c'est un médecin. Il tient à la paix au niveau de la province centrale. Et ensuite, la deuxième réunion avec les transporteurs du carburant, très mécontents sur la décision prise par le ministre provincial du hydrocarbure qui avait interdit ce trafic il y a 3 jours passés. J'ai été dépêché par son excellence le secrétaire de province, Dr Guy Bandou. À peine arrivé à Kinshasa, il a été informé de la situation qui avait prévalu hier ici à Yesh par rapport à la grève des transporteurs pétroliers. J'ai instruit M. le chef du territoire de convoquer une réunion aujourd'hui pour qu'on puisse examiner la question. Cette décision a été suspendue et M. l'administrateur du territoire n'a pas tort à expliquer, M. le ministre de l'Intérieur. L'AT n'a pas tort. L'AT n'a pas mal agi parce qu'il avait raison. Pourquoi? Parce qu'il a répété les messages, l'arrêté du ministre des hydrocarbures. Or, l'arrêté, ce n'est pas lui qui signe. Lui, c'est un exécutant. Il a textuellement traduit ce qui dit l'arrêté. Ça a été mal compris par nos compétiteurs. Ils ont raison parce qu'il n'y a pas eu sensibilisation préalable. Du coup, on arrive le matin, on commence à arrêter. Mais ce qui est de l'arrêté du ministre, nous sommes convenus avec les transporteurs des hydrocarbures. Et puis, j'ai échangé avec Midi. Nous avons échangé ensemble et j'ai été en contact avec le ministre Yala. Nous venons de surseoir l'application de cet arrêté pour permettre à la population, pour maintenir la paix sociale. De deux, il y a, nous avons sollicité auprès du président des cadres des transporteurs d'être en contact avec les chefs de service hydrocarbures, afin de voir dans l'arrêté qu'est-ce qu'il y a à corriger, afin de proposer au ministre un texte qui sera adopté dans le cas de principe d'ordre contraire. Comme c'est l'arrêté du ministre, il faut que le ministre signe notre arrêté pour modifier. Ce n'est pas un ministre de l'Intérieur qui peut modifier l'arrêté. Donc je ne suis pas signataire. Présent dans la salle, l'honorable Midi, député national élu de Mwanda, très content, et il a encouragé monsieur l'administrateur du territoire de faire son travail et nous sommes avec lui. Je suis content qu'il vienne défendre aussi les représentants du gouverneur ici qui est là. Parce que la population parfois ne comprend pas très bien certaines décisions que l'AT est censé répercuter dans ses fonctions. Okay? Donc la paix sociale revient,
les chauffeurs peuvent reprendre leur travail calmement. Nous allons continuer à travailler avec les services locaux des hydrocarbures et les services provinciaux et nationaux des hydrocarbures pour encadrer ce secteur qui pose beaucoup de problèmes dans la province du Congo-Central et particulièrement à Moine. Donc les chauffeurs peuvent reprendre leur activité et son Excellence, je vous souhaite un très bon retour et à la télé. Vous savez les affaires, vous savez la télé, surtout dans le monde, on va après en découdre avec la télé, mais beaucoup de courage et nous sommes là, s'il y a des difficultés, nous sommes là pour vous apporter tout notre savoir. Monsieur Teddy Tendai, président de cette association, a remercié Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellence Papi Mambo, et aussi Monsieur l'administrateur du territoire, où il y a eu l'incompréhension de cette décision, a dit Monsieur le président de cette association, Teddy Tendai. Merci beaucoup. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Excellence Papi Mambo, pour s'être déplacé de Matadi, de Kassangoul. D'ailleurs, j'aurais appris où il était en mission pour Mwanda, parce qu'il a entendu qu'il y avait des poids ici à Mwanda. Et quand il est venu, nous lui disons sincèrement merci, parce qu'au sortir de la salle, vous pouvez lire facilement sur le visage de chacun de nous que nous sourions, parce que la solution venait de trouver. Nous disons également merci à notre autorité locale, M. Laté. La décision qu'il avait prise, certainement, c'était pour relayer le communiqué de son Excellence, Monsieur le ministre des hydrocarbures au niveau provincial, M. Patrick Nyala. Vous savez que s'il y a eu ce qui s'est passé hier, c'est parce que nous avions une mauvaise interprétation de l'autorité locale. Maintenant que nous allons être éclairés par l'honorable député Midi et son Excellence Papi Mambo, nous disons merci à tout le monde qui s'est impliqué. Je voudrais parler de son Excellence, l'autorité locale et puis l'honorable Midi. Merci. Cette journée très chargée, mais pour la paix sociale, il a été déterminé. M. Simon Lubanzila Ndouakoulou, l'administrateur du territoire A.I.D. Mwanda, sa mission était de trouver un compromis avec le parti qui a manifesté et le pouvoir. Nous avons réussi aujourd'hui la visite de son Excellence, M. le ministre provincial de l'Intérieur. L'objectif de sa visite dans le territoire de Mwanda, c'est traiter les dossiers du service de l'hygiène aux frontières et les dossiers des transporteurs du carburant. Alors, par rapport au premier dossier, le chef de poste précédent a été accusé de détournement. Alors, on voudrait les réhabiliter à son poste. Tous les agents des jeunes aux frontières se sont soulevés contre les 10 chefs de poste. Il est venu palper les réalités du doigt. Il y a eu un entretien dans la salle, dans la grande salle du territoire, où on a parlé, où nous avons échangé avec les agents du service. En ce qui concerne les transporteurs du carburant, nous avons reçu la note circulaire du ministre provincial des hydrocarbures. Le numéro de la note circulaire Minipro ID et COEJ bar PIL bar Congo Central 001 bar 2022 relative aux mesures urgentes prises en matière de transport de produits pétroliers dans la province du Congo central. Alors, le message se conclut comme ceci. Monsieur le chef de division provinciale des hydrocarbures est tenu de veiller à l'application stricte de la présente note circulaire qui entre en vigueur à la date de sa signature. Nous, administrateurs du territoire, un de nos rôles, c'est de relayer les décisions du gouvernement central à travers les chaînes locales.
C'est ce que nous avons fait sans faire un ajout quelconque. Donc nous avons transmis textuellement la note circulaire de son Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures. La population s'est soulevée, croyant que c'est une décision qui émane de l'administrateur des territoires. C'est une décision du ministre provincial des Hydrocarbures. Voilà les mobiles qui ont fait que le ministre provincial de l'Intérieur nous fasse visite au territoire de Mwanda. Le ministre provincial a levé cette mesure et il a enjoint les transporteurs du carburant de reprendre leurs activités. Entre-temps, le dossier est en étude.